Je suis le docteur Jean-Guy Ando. Je suis chargé de la prise en charge et du suivi des malades drépanocytaires au Gabon. Et je gère une association de lutte et de prévention de la drépanocytose au Gabon. Donc, nous sommes à l'orée de la Journée internationale de lutte contre la drépanocytose, normalement instituée tous les 19 juin de chaque année. Et cette année, nous avons décidé de faire un don de sang au CNTS. Je voudrais d'abord rappeler que la drépanocytose est une maladie héréditaire chronique du sang, plus précisément située dans le globule rouge, dans l'hémoglobine. Et l'hémoglobine du drépanocytaire est une hémoglobine qui est anormale. Et de ce fait, la drépanocytose est constituée de crises douloureuses et de crises hémolytiques. Et ce sont ces crises hémolytiques que l'on dit que la drépanocytose est une anémie chronique. Et cette chronicité fait en sorte que le drépanocytaire bénéficie tout le temps de transfusion. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé d'aider les drépanocytaires à recueillir quelques poches de sang cette année. Donc, la drépanocytose est aussi émaillée de quelques complications qui rendent les patients invalidants et peuvent également entraîner la mort. Et nous voulons bien que les populations se mobilisent pour ce don de sang. Nous avons déjà passé des annonces et nous croyons que à partir de cette tribune, que les gens pourront encore venir à la banque de sang le samedi à partir de 9h. C'est dans cette localité, c'est-à-dire dans cette structure que nous allons faire ce don. À proprement parler, il n'y a pas de prise en charge spéciale pour ces patients. Nous savons qu'il y a des personnes qui ont une prise en charge spéciale, comme par exemple, comme vous venez de le dire, les gens qui sont porteurs de VIH, comme les gens qui souffrent de cancer, à l'époque les diabétiques. Il n'y a pas de service spécial au Gabon qui s'occupe des drépanocytaires comme par ailleurs. Par exemple, à côté de chez nous au Congo, il y a un centre spécialisé de lutte contre la drépanocytose. Au Cameroun, pareillement, dans la plupart des pays, vraiment, nous sommes en retard dans cette lutte contre la drépanocytose. Et nous aimerions que l'État s'active pour que nous puissions mettre en place une structure comme il en existe dans d'autres cieux pour que la prise en charge soit efficiente. Parce que nous rencontrons encore des difficultés dans la prise en charge. Et il n'y a pas d'harmonisation sur les traitements, sur la prise en charge. Si vous venez chez nous ici, on a une certaine prise en charge des malades. Si vous allez ailleurs, et pareillement. Donc, si nous avons un centre, ce sera vraiment très alléchant pour les malades, afin que ceux-ci bénéficient véritablement d'une vraie prise en charge. Parce que même il y a des examens que nous ne pouvons même pas encore faire ici à Libreville. Et ça, c'est dommage. Nous aimerions que les drépanocytaires eux-mêmes aussi s'activent pour solliciter l'aide de l'État. Dans le cadre de notre association, nous avons fait cela à plusieurs reprises. Bon, jusqu'alors, nous n'avons pas encore eu gain de cause. Et nous prions que dans les années à venir, que le Gabon se dote d'un centre vraiment qui peut prendre en charge les drépanocytaires, parce que nous avons encore une très forte mortalité de ces patients. Beaucoup de drépanocytaires meurent encore parce que la prise en charge n'est pas tout à fait celle qu'elle devait être. Vraiment. Et nous lançons ce cri à l'endroit de l'État gabonais et du gouvernement pour qu'ils puissent regarder avec un œil beaucoup plus attentif à l'égard de cette pathologie. Bon, disons que ce n'est pas une particularité, mais sinon nous avons parfois des difficultés à pouvoir trouver des poches de sang parce qu'il y a très peu de volontaires. Dans
la quête de sang. Il y a très peu de personnes. Nous obtenons seulement des donneurs lorsque, par exemple, vous, si vous avez besoin du sang et que vous allez à l'hôpital général, avant de vous donner une poche, ils exigent que vous apportez des donneurs. Sans cela, c'est vraiment assez difficile. C'est pour cela que nous avons véritablement besoin du sang. Et si ce type d'opération peut se répéter, je crois que ce serait bien pour les populations. Donc justement, c'est pour cela que nous avons besoin des parents et amis de ces patients pour leur donner du sang. Parce que s'ils donnent du sang, ils ont déjà un taux d'hémoglobine qui est bas, donc il leur manque du sang. Donc si vous leur prenez encore le peu de sang qu'ils ont, vous allez aggraver leur anémie. Donc ce n'est pas bon que les drépanocytaires donnent du sang.